-5. On s'est fait tôt pour faire la route pour Vegas tôt. Il fait un froid, il pleut, c'est horrible, on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver à Las Vegas. Et regardez le petit déjeuner ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait des gros gaufriers géants et on pouvait se faire ses propres gaufres. Donc moi on va prendre la moitié avec Alain et je vais mettre du sirop d'érable sur ma moitié. Puis Alain il a pris des petites omelettes, des petites choses comme ça, on s'est fait des toasts. Bref, petit déj de compète avant la route. Mais alors le coup des gaufres qu'on fait soi-même, j'adore. Allez, on se retrouve plus tard sur la route. Hey, coucou, ça fait quoi, 2 heures qu'on roule à peu près? Tout pile. Près 2 heures. Il nous reste encore à peu près 2 heures. Donc voilà, avant d'arriver sur Las Vegas, là, on a fait une petite pause technique dans une station-service. On a retrouvé un peu le beau temps parce qu'on s'est repris de la pluie. Merci GPS. On s'est repris de la pluie, etc. Puis tenez la gauche. Je vais me laisser parler. Donc on s'est repris de la pluie, on est descendu jusqu'à 4 degrés, enfin c'était horrible. Là il fait 15 degrés. Mètres, tenez la gauche. Elle part jamais, puis quand vous décidez de parler, elle fait que parler, bref. Il fait enfin beau, il commence à avoir du ciel bleu, il commence à faire soleil. Et surtout il fait 15 degrés, ça y est, c'est fini les 4 degrés, 6 degrés de ce matin, là c'était horrible, il fait super froid. On était bien content d'avoir les sièges chauffants dans la voiture, c'est trop agréable. Donc voilà, on se dirige tranquillou, c'est matinée voiture. Hein. Par contre ce qui est cool c'est qu'on est censé arriver du coup vers 11h30, mais comme on va regagner 1 heure, ça sera que 10h30. Donc c'est cool parce que ça va nous permettre de faire quand même pas mal de trucs avant midi. Je voulais aller voir une boutique de scrapbooking, j'en ai trouvé une sur Las Vegas. Apparemment c'est vraiment la petite boutique où il n'y a que du scrap. Donc on va aller voir ça, elle avait des bonnes notes et tout sur Google. Donc on va aller voir ça, j'espère qu'elle aura la collection de papier que je veux trop acheter pour faire l'album de ce voyage. Car oui, donc un nouvel album à venir sur la chaîne. Je l'ai commencé avant de partir, mais il me manque le papier en fait pour continuer. Donc soit je vais le trouver ici, soit je le trouverai pas, il faudra que je le commande. Mais alors le temps qu'il arrive et tout, du coup ça va pas le faire. Oh, c'est quoi cette grue? Une espèce d'immense grue, désolé ça bouge, c'est la route. Une espèce d'immense grue, enfin bon. Donc voilà, et bah écoutez, je pense qu'on vous reprendra quand on arrivera sur Vegas. Donc à dans 2 heures à peu près, ciao. Hey, on vient de se garer. Devinez où? À Las Vegas. Le panneau il est juste là-bas. On va aller faire la queue pour faire la petite photo. Bon, on aurait besoin de trouver des toilettes là, donc ça va être galère. Il va falloir qu'on en trouve rapidos. Parce qu'on va pas tenir jusqu'à midi, mais c'est canon. On est juste à côté de l'aéroport et donc tout le monde s'arrête pour faire sa petite photo au panneau Welcome to Las Vegas. En même temps, c'est juste un des symboles de folie de Las Vegas. À droite, t'as tous les jets. Ouais, il y a tous les jets privés. On est à côté de la partie jet privé de l'aéroport. Ouais, on a un sosie d'Elvis juste devant nous. Parce que je sais que la journée ils viennent faire des photos et tout, ils payantes, mais là il suffit de faire la queue, chacun fait sa petite photo, normalement ça prend pas 2 heures, enfin j'espère pas. Si les gens sont bien organisés et polis, ça devrait bien se passer. Du coup voilà, on a trop hâte. Regardez ça, welcome to Las Vegas. Welcome to Vegas, baby. Hey, donc là on est garé en face du Mandala Bay, un des hôtels qui est le plus au sud du strip. Et on va aller direction, on va remonter à peu près 10 km pour arriver à peu près au milieu, près de notre hôtel en fait, ça tombe bien, la boutique de scrap est pas loin. Il y en a un qui est pas content, il n'y a pas de toilette. Bon bah on comptait faire une pause pipi ici mais c'est pas possible, donc bah, on va remonter jusqu'à... Oups, je me rattache. On va remonter jusqu'à la prochaine station-service pour essayer de trouver des pipi rooms parce que là il devient urgent. Donc bon bah on va reprendre Las Vegas Boulevard et puis on va voir. Regardez comme c'est trop beau. On a le Luxor derrière, la pyramide qu'on aperçoit, juste derrière le Mandala Bay. C'est juste canon ici. Enfin c'est ouf. Et encore là on est la journée, hein. J'imagine même pas la nuit quand tout brille, comment ça doit être fou en fait. Non? Ouais. Le coussin ça fait un truc blanc, ça attire l'œil. Là-bas on a le New York. Derrière je crois que c'est je sais plus comment il s'appelle. Celui qui est en forme de château, enfin de château style chevalier et compagnie quoi. J'ai baumé son nom. Là, la pyramide du Luxor. Là-bas, il y a le MGM. Tout droit, tenez la droite. On a le Tropicana juste devant. C'est canon. Mais nous, on n'est pas dans un hôtel casino comme ça parce que en fait, le problème, c'est que vous regardez les prix, ça a l'air pas trop mal. Enfin, pas trop mal, ça dépend lesquels. Hein. Et puis après, vous avez genre 30% de taxes. Plus, enfin,
10 ou 15% de taxes, plus 30% de frais de service par nuit. Du coup, vous arrivez à des 200 $ la nuit, vous faites. Non. Du coup, non. Regarde l'espèce de tram. Ah ouais. On avait clairement pas les moyens en fait. Donc du coup, j'ai opté pour un truc qui était super bien noté sur Booking et on en a eu pour un peu moins de 250 les 2 nuits. Donc pas le même prix. Parce qu'il n'y a pas de frais de service, parce que c'est pas considéré comme un hôtel. Regardez ça. Parce que c'est une sorte d'appart-hôtel, mais apparemment on pourra faire une lessive et tout. Donc nous, ça nous arrange limite mieux en fait. Et on est tout ça en étant à 10 minutes à pied du Bellagio, donc en plein Las Vegas. Oh là là, il faudra qu'on redescende jusque là pour faire les casinos. Et le Vénitian, il est plus haut, je Après crois. 400 mètres, tournez à droite. Alors on a fait la boutique de scrapbooking, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Ensuite on a fait Target, parce que je voulais voir les trousses de toilette comparées à Victoria's Secret. Et donc là on est chez Walgreens, et c'est toujours le même délire. C'est donc une pharmacie, hein. Il y a un rayon entier de cartes de vœux, c'est impressionnant. Je comprends pas ce qu'ils ont les Américains avec les cartes de vœux, mais c'est une grande histoire d'amour visiblement. Bon, accessoirement il y a aussi des jouets et de la bouffe pour chiens. En fait c'est tout sauf une pharmacie quoi. Ah, Chérie a peut-être repéré des... Oui, parce qu'il y a des fringues aussi, comme ça en bas des records. De n'importe quoi. Yeah, et le prix 9 11 quoi. Oui. Et tu veux t'en prendre un plus pour l'avion? Qu'est-ce que ça vaut? T'en as besoin ou... Mais oui, c'est vrai qu'il est marrant, Las Vegas. Donc c'est comme d'hab. Par contre, j'ai pas vu de trousse de toilette. Tu vas pas me dire qu'au milieu de tout ça, ils ont pas des trousses de toilette. Le seul truc qu'ils vont pas avoir, c'est ce que j'ai besoin. Ouais, mais c'est des glacières ça. C'est camping là. Oui, un rayon camping dans une pharmacie. Et ça va jusqu'au petit truc pour décorer votre maison. Hein. Oui, bah évidemment des chips. Hein. Quelle question. En fait, le coût de la bouffe dans les pharmacies, ça m'étonne même plus en fait. Ça y est, je suis habituée. On est chez Five Guys. Et on a eu un petit problème. Je me filme pas moi parce que derrière j'ai des gens. On a voulu commander une large frite pour deux. On s'est dit ça va faire, allez, connaissant leur portion, on s'est dit ça fera une grande de McDo chez nous, une peine un peu plus. Voilà, à peu près. Voilà, 1,5 de grande de chez McDo pour vous dire. Et regardez ce qu'on a. Environ 4, 5 petites. Voilà, même un quand même. Parce que, voilà. Donc en fait, on ne finira jamais toutes les frites. C'est bien dommage parce qu'elles ont l'air bonnes. Et donc les burgers ils sont là. Voilà ce qu'il y a comme frites. Ouais, non mais là ça fait 3 grandes en fait. Bref, on finira pas. On va pas être malade. Hein. Donc moi c'est le 1, tu m'as dit? Oui. En fait, comme vous commandez en gros votre burger à la commande, t'as pas des serviettes là avec ici? Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez. Voilà. Mais les burgers ont l'air bons quand même. On a pris les petits, hein. Bah on a bien fait. Ils sont déjà blindés. Hein. Donc ça c'est un petit burger. Ouais, donc on a bien fait de pas se faire avoir sur le coup du gros burger hein, déjà. On a économisé au moins là-dessus. Et en fait c'est trop bien, en fait vous commandez normal, burger, cheeseburger, bacon ou bacon cheeseburger. Et ensuite vous mettez tous les toppings et la sauce que vous voulez. Donc c'est trop cool. Voilà, et ben écoutez on va tester Five Guys, on vous dira après si on a trouvé ça bon. À part un truc, ne vous faites pas avoir sur la quantité de frites. Hein. Allez, après, donc on vient on va aller chez Ulta. On va faire un petit crochet parce qu'en fait c'est 13h et notre check-in c'est pas tout de suite. Donc du coup on se balade un peu en fait. En voiture dans Las Vegas, il n'y a pas trop de monde là, ça va. Et on va aller chez Ulta Beauty. Ils ont d'autres marques etc. qu'il n'y avait pas chez CVS. Donc je vais aller faire mon petit tour shopping Ulta Beauty, tranquillou. Et puis après on ira à l'hôtel tranquillement. On est en bas, tout en bas du strip en fait. Donc c'est parti. Le plus grand là. Donc c'est parti le cauchemar du chéri. Hey. Alors on sort de chez Ulta. Je suis conquise par ce magasin, c'est trop bien. Ils ont des produits de drugstore, ils ont Make Up Revolution, ils ont un peu de essence aussi. Et puis ils ont aussi des produits, des marques un peu plus chères. Comme Tarte, Bar Minéral, enfin toutes ces marques hein, qu'on retrouve un peu chez Sephora, mais pas toutes. Voilà, je pense pas que c'était le plus grand des Ulta non plus qu'on ait fait. Ils ont une section avec des trucs un peu clearance et tout, donc trop bien. Donc j'ai fait le tour, j'ai pris 2-3 trucs. Et oui, j'ai testé Physician Formula, une marque qui a qu'ici. Sortie à droite imminente. Et on arrive à la caisse, on avait calculé, j'avais une trousse de toilette. Je vais vous montrer. J'ai pris une trousse de toilette qui était dans la section à moins 50%. Donc ça valait le coup et tout, et quand la mienne est morte, je me suis dit allez. Et donc du coup on arrive à la caisse, on avait calculé un peu plus de 50 $. Là elle me demande mon nom pour m'ouvrir la carte, je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Et on avait posé tout sur le comptoir, tout.
reprendrai après. Là, elle me fait le total. Donc j'ai bien eu une réduction sur... c'est quoi ce bouchon là? J'ai bien eu une réduction sur Make-up Revolution, le deuxième produit à moins 50. C'est toujours agréable. Et puis elle me donne le total, 38 $ et quelques. On se regarde vite fait, câlin. Tu vois, on a dû se vautrer quelque part, il y a un truc en promo en plus qu'on savait pas et tout. On sort du magasin. On pensait que la carte vous une promo. Voilà, on pensait quoi, ouvrir la carte, des fois on a 10% ou des trucs comme ça. Parce qu'on se disait quand même, on s'est compté. Il y a des taxes et tout, on se disait au moins 50 $. Et on sort du magasin. Apparemment, elle a fait une tête bizarre quand elle a récupéré la trousse de toilette sur le comptoir. Moi, j'ai pas vu. Elle dit I think et je pense de la suite. Elle a parlé à sa collègue. Bon, sûrement c'était I think I forget to make the box. Et donc on arrive dehors et tout, je regarde mon ticket et là je fais ouais, bah, le produit à moins 50 il est bien passé. Par contre, j'avais 4 articles, il y en a que 3 sur le ticket. Bon bah voilà, je suis repartie avec la trousse de toilette gratuite, elle a oublié de la scanner. C'était la petite chance du jour. Donc voilà, bah, on va continuer notre petite vadrouille dans Vegas. Parce que là c'est encore un peu tôt pour aller à l'hôtel. Check-in ils mettent 16 h. Donc on va peut-être pas se pointer à 14 h non plus. Ah, vous verrez peut-être pas, il y a des arbres. C'est trop joli. On a trop hâte d'aller voir d'un peu plus près tout ça. Parce que là on est resté vraiment dans le sud en fait. On n'est pas du tout remonté dans le haut du strip. Mais de toute façon on va y aller à pied ce soir. Donc on vous montrera. Et bah écoutez, je pense qu'on vous reprendra quand on arrivera à l'hôtel pour le room tour. Oui. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la chambre. Les photos ont l'air pas mal. Après, moi, ce que je cherche, c'est faire une machine à laver. Parce qu'on commence à être la dèche de certaines choses. Genre, bah, moi encore, ça va. Je pourrais tenir 2-3 jours. Mais Chouchou, il est en dèche de t-shirt et tout. Donc, je peux pas tenir une semaine sans qu'on fasse de lessive. Donc, on va chercher l'hôtel et comment faire une lessive. Bon, ça va être l'aventure du jour. Je pense que la lessive aux USA, ça va être comme le plein la première fois. Ça va être très drôle. Allez, à toutes. On vient d'arriver dans notre hôtel. Alors c'est le Marriott Grand Château. La nana elle accueille super sympa. En plus on avait un valet pour la voiture. Le truc nous on n'a pas l'habitude hein, donc trop classe. Là je découvre en même temps que vous. Hein. Tiens, ouvre les rideaux chérie, sinon ça va être tout sombre à la caméra. Waouh. Alors on donne de l'autre côté, nous on donne pas sur le strip mais c'est pas plus mal, on sera au calme. Alors, ouais, on a une piscine sur le toit. Là on a sèche-linge et machine à laver. Comment vous dire, c'est trop bien. Là on a une énorme cuisinière. On est là de nuit hein. On va pas faire de la cuisine clairement, mais bon on peut faire chauffer de l'eau pour le thé ou le café. On a un énorme micro-ondes, c'est-à-dire que le micro-ondes il fait la taille d'un four chez nous à peu près. Hein. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner, etc. Manger, mais nous au final je pense qu'on va pas trop manger là. Manque de bol, c'est le soir où on pourrait manger là que... Eh regarde chérie, tu peux te faire couler du café. Donc ensuite on a un petit coin canapé et en plus on nous a dû nous surclasser parce que moi j'avais une chambre avec canapé lit. Donc là on se retrouve avec un... Je crois qu'on nous a surclassé. On a dit que c'était honeymoon et on s'est fait surclasser. Il y a une deuxième télé, arrête. Donc là, vous voyez, il y a tout le petit salon. Hop. La vue qu'on a. Alors du coup, nous, on donne sur la piscine du Hilton et sur les parkings à l'arrière. Mais d'un côté, on aura moins de bruit. Hein. Donc c'est pas plus mal. On est au bout du couloir en plus, donc on est genre trop tranquille. J'avais demandé une quiet room. Hein. Là, on a la salle de bain. Je découvre en même temps que vous, c'est super grand. On va jamais vouloir partir d'ici. Hop, la super grande salle de bain. Donc, plutôt cool. On peut être largement dedans en même temps. Il n'y a pas de problème. Eh, la lumière qui s'éclaire pour le maquillage. Hein. On en parle ou pas du miroir qui s'éclaire pour le maquillage? Il y a un petit post-it où il y a un début de to-do list où c'est écrit Relax and have fun. Et là, waouh, on a le super grand lit de la mort qui tue. Ah, j'adore le tableau. Regardez, ça fait vintage un peu Las Vegas en fait, il y a le flamingo etc. Donc c'est les premiers hôtels casinos de Las Vegas. Waouh waouh waouh, la super... On est qu'au 9e étage donc on n'a pas une vue panoramique mais bon. Et on a une deuxième télé. Oui, au cas où on est le temps à Las Vegas de passer nos journées devant la télé. Donc c'est trop bien. Le coffre-fort et tout en plus hein. T'as un repose-valise, non trop bien. Donc je crois qu'Alain a choisi son côté, moi je vais prendre celui-ci du coup. Oh là 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 là, canon. Et on n'a pas fait le tour de l'hôtel encore. Hein. Donc voilà, on est trop contents. Il y a carrément le panier à linge, j'avais pas vu. Trop bien, on va pouvoir faire une grosse machine à laver, on va avoir du linge tout propre qui sent bon, ça va être trop cool. Allez, on vous dit à plus tard, on va s'installer. On est à la piscine. Je pense que c'est là l'eau fraîche. Je vais juste aller voir la vue qu'on a de là-haut. La piscine elle est dans mon dos, je vais essayer de voir la vue panoramique qu'on a de là.
On est au 38e étage. Ah, le Vénitian, il est tout là-bas, regarde. Enfin, tout là-bas, c'est un peu comme c'est tout. Le Vénitian là-bas. Bon, le Hilton. Le Paris. Le Paris. Le Cosmo. Et le Bellagio. Le Bellagio juste derrière. Ça, c'est des immeubles, je sais pas trop ce que c'est. Et on va changer de point de vue. Donc le MGM Grand, le New York, le Monte Carlo, le Excalibur, donc le château au bout, la pyramide du Luxor, le Mandala Bay au fond et le Delano encore plus loin, qui brille. Chouette. Regarde comment je suis obligée de monter. A plus. Petite. Hey, on est dans le Planet Hollywood, il y a un centre commercial en fait, ça fait effet extérieur, regardez le ciel. À la caméra on dirait encore plus que c'est vrai. Donc on va aller chez Victoria's Secret et Bath & Body Works parce que du coup j'avais pas tout acheté la dernière fois, comme ça après ça s'est fait, on n'en parle plus. Avant de continuer de remonter le strip et puis voilà, parce que là en gros le Planet Hollywood, il doit avoir un casino en plus de l'hôtel et puis bah là il y a un centre commercial en fait. Il y a deux trucs, c'est une petite ville. Ça fait petite ville. Alors il y a tout ce que vous voulez niveau boutique, hein, même des trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs encore. Il y a un cinéma apparemment, enfin tout ce que vous voulez. C'est un théâtre. Non, theater ça veut dire cinéma. Hein. Ah pardon. Bah je crois, hein, je me fous le doute maintenant. Je sais pas, moi j'ai vu théâtre. Mais je crois que c'est un fun. Un des premiers trucs qu'on nous apprend en 6ème. Donc du coup on se promène, on découvre un peu le truc. Sachant qu'après on va faire tous les autres casinos, hein. Donc on n'est pas rendu ce soir, on trouvera bien un truc pour manger. De toute façon à Las Vegas je crois que si vous voulez claquer du fric il y a tout ce que vous voulez, mais donc vraiment des trucs, tout ce que vous voulez. Hein. Allez, on vous reprend plus tard quand on aura changé de décor. On a perdu un peu de temps entre guillemets dans Bath & Body Works et Victoria's Secret, j'ai fait quelques achats. Voilà, qui étaient plus ou moins prévus quand même, donc ça va. Bon ça non ça va, enfin non ça va pas parce qu'on a trop dépensé avant, donc du coup bref voilà. Du coup là on a vu les fontaines du Bellagio, c'est trop joli, le Bellagio est juste là. En face il y a le Paris, on se promène, c'est franchement canon Las Vegas. Par contre, il y a Pikachu, il y a Spider-Man, il y a Dark Vador, il y a... Ouais bon ça c'est des trucs un peu... Il y a les anges à poil, il y a tout ce que tu veux. C'est un peu comme Hollywood ça, donc ça c'est pas vraiment le côté partie qui m'intéresse, n'est-ce pas chérie? C'est pas la partie qui nous intéresse. Donc là on va commencer à réfléchir, à trouver un truc à manger. Et puis après on va peut-être aller essayer de jouer un peu. Et puis j'aimerais bien aller jusqu'au Vénitian qui est au bout pour visiter. Enfin, de toute façon je me suis rendu compte qu'on n'aura pas du tout le temps de rentrer dans tous et tout, donc il va falloir choisir. Donc on va essayer de trouver un truc à grignoter, poser 20 minutes pour manger et puis on va reprendre le chemin. Est-ce que chérie on ferait pas plutôt comme ça, on va au bout et on revient de l'autre sens? C'est plus logique vu qu'on est là-bas. Ah d'accord. Donc on fera le Paris en dernier, peut-être qu'on ira jouer au Paris, du coup je sais pas, on verra. Enfin jouer, hein. On va essayer de jouer. Déjà il faut qu'on comprenne comment ça marche dans le casino, c'est pas gagné. Il paraît qu'on se perd dedans donc... Ouais, il paraît qu'on se perd dedans, on va peut-être essayer un peu les machines à choux et on aimerait bien faire un peu de blackjack. Les machines à choux? À choux. C'est la French Touch, c'est des machines à choux. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression que là il y a plein de magasins de luxe.
Ouais, du coup on se raballe les achats, c'est pas pratique. Mais moi sinon voilà le trip, à quoi ça ressemble. Donc c'est grand et il y a beaucoup de monde. Et il y a de l'autre côté, il y a le New York et tout, mais on ira plutôt demain parce qu'on va pas tout faire aujourd'hui. Sachant que demain on doit aussi faire les outlets et bruncher au Bellagio. Donc on est mal barré déjà dans la journée. Donc voilà, allez à toutes. On est rentré dans le Caesars Palace, on peut pas trop filmer dans les casinos, mais croyez-moi c'est fou. Il y a un monde de folie, tu vois des gens super bien habillés, d'autres comme nous en mode gros touristes. C'est un truc de fou, la déco, c'est dingue en fait. Il y a des coins un peu blackjack, première mise c'est $1 000, un truc dans le genre. Enfin, les gens sont hyper bien sapés et tout. Voilà, et t'as aussi les machines à sous à coût de billet d'1 $, donc bon t'as un peu de tout, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc là on s'avance, on va essayer de traverser, aller voir le Venetian, on veut jouer un petit peu. Mais on peut trouver un truc qui nous inspire. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'apparemment les gens ont le droit de fumer dans les casinos. Et ça, c'est une horreur. Parce que moi, je ne supporte pas. Donc, c'est très chiant. Moi, ça me donne juste envie de partir et de pas de rester en fait. Donc voilà, on va voir. On n'a rien mangé encore non plus. Il est 8 h. Bon, on s'est dit encore 2 heures à peu près, ça devrait être pas trop mal. Bon, si on commence à jouer, ça peut passer très vite 2 heures. Mais... Ouais. Du coup on va au moins aller jusqu'au Venetian parce qu'apparemment le Venetian il y a des gondoles. Donc faut que j'arrive à filmer ça, mais normalement c'est pas dans le casino, les gondoles c'est à l'entrée, donc c'est bon, je pourrais filmer. Allez, à tout de suite. Et alors on a perdu $20 au Mirage, 26. Ouais, 20 et $6 aux machines à sous au Venetian. On est dans le Venetian, c'est trop beau. Enfin, les toilettes, non mais genre les toilettes c'était un truc de fou, bref, même les toilettes des casinos sont dingues. Mais par contre... au casino, tu parles de toilettes? Non mais parce que la déco, c'était tous les casinos, ceux qu'on a fait étaient top. Le César, le Venetian et le Mirage, c'était vraiment top. Trop beau et tout. La déco est magnifique. Même les extérieurs, rien qu'en vous promenant, c'est trop beau. Enfin, c'est à voir, c'est à voir. C'est immense. C'est immense, c'est dingue. Là, c'est 21 h et on cherchait les gondoles du Venetian et on est tombé sur un Panda Express. Donc comme on avait un creux parce que c'était 9 h, on a fini au Panda Express. Voilà, donc petit Panda Express. Et écoutez, on vous reprend quand on trouve enfin le canal. Et on a enfin trouvé l'endroit dont je vous parlais. Déjà, on a l'impression d'être en plein jour alors que dehors il fait nuit. C'est très étrange. Regardez le plafond. Regardez là-bas, ça fait tout comme petite ville en Italie. Mais regardez là. Il y a la gondole qui arrive. Elle passe là sous le petit pont. C'est oufissime. On m'avait parlé du coup oufissime des gondoles et des ciels en plein jour. C'est oufissime. C'est très joli. Franchement, le Venetian a rentré dedans absolument quoi. Alors évidemment, il y a encore tout un fin de commercial au cas où il n'y a pas assez de magasins à Vegas, je sais pas. Parce qu'il y en a, mais il y en a quasiment dans chaque casino, il y a des magasins. Ah. Donc voilà, les gondoles. Donc maintenant, on va essayer de ressortir de là. Par là? Ça devrait sortir. On cherche où sortir d'ici, parce que je vous garantis qu'ils savent bien vous embrouiller. Hein. On est passé devant une espèce de bijouterie avec des trucs, mais ça brillait tellement, je ne saurais même pas dire qu'il y avait de cara. C'était énorme. Ah, parce que ça c'est la nouvelle mode. Je t'attends dehors. C'est le nouveau truc ici. Apparemment ça débarque aux US, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, je vais juste aller regarder là. Regardez. Donc Alain est rentré dans une boutique, hein, donc regardez ça. Regardez la gondole qui revient, on a fait le tour. C'est pas ouf. Toujours avec le plafond, on dirait que c'est la fin d'après-midi. C'est trop beau. On est à Venise. Voilà, Venise. On est sur la place Saint-Marc en fait là, globalement. Sur une sorte de place Saint-Marc. Il y a des Pandora et toutes sortes de trucs. Oui voilà, il y a une boutique Pandora, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très joli. Au niveau intérieur, je pense que ça sera le plus joli qu'on va faire. Enfin voilà,
Après le problème c'est que les autres c'est les salles des casinos qui sont super stylées et tout, mais on va pas filmer dans le casino quoi, je pense que c'est un peu mal vu. Donc on peut pas trop filmer les casinos en eux-mêmes, mais c'est assez fou, genre les toilettes quoi, j'ai halluciné, je m'en remets pas. Voilà. Du coup là on va essayer de faire le Paris et puis on va se rentrer parce que c'est 9h15 avec tout ça. Donc voilà, allez à toutes. Avant de rentrer on s'est arrêté au Paris et regardez, en fait il y a les pieds de la tour Eiffel là. Ils ont fait un des ponts de Paris, me demandez pas lequel, là, qui traverse tout le casino en haut, l'ascenseur pour monter dans la tour Eiffel et l'autre pied de la tour Eiffel là. En fait on est à moitié dans la tour Eiffel et je crois qu'il y a une piscine qui est dessous, plus ou moins, enfin... C'est ouf. Et puis alors c'est tout marqué en français et tout, ça fait trop rire. Mon ami Gabi, le restaurant, c'est assez dingos. Et il y a un restaurant dans la tour Eiffel, comme chez nous. Alors j'imagine même pas le prix du restaurant. Vu comment tout est cher ici, c'est un truc de fou. Le Gusto Bar. Le Gustave. Ouais, Gusto. Donc bref voilà, là on est en train de se balader. On va faire un petit tour, voir un peu ce qu'il y a à voir et puis on va rentrer. Ouais, il y a une fille qui danse à moitié nue. Alors ça par contre les filles à moitié nues ici c'est pas une légende. Hein. Il y en a partout. Voilà. Donc voilà. Allez on se retrouve à l'hôtel. On filme les toilettes. Donc c'est tout écrit en français, c'est-à-dire la réception, mesdames, messieurs pour les toilettes. Et regardez, c'est un style... Alors c'est un mix entre Versailles et je sais pas, les trucs un peu provençaux, je sais pas quoi. C'est très très drôle. Et là-bas, regardez les cabines. Et il y a des photos des gravures et tout.